Bienvenue en Thaïlande. Imagining a moment yet to come. My eyes are locked and fixed on visions I've drawn of the future me that I pursue. I know it is about to vanish from my view, and overlap ensues. Oh, I believe so. Arriving at the future that I saw. Salut la famille, 28 février, on a fermé le dernier vlog il y a 3 heures. On est arrivé en Thaïlande il y a à peu près 1h30. 1h30, ouais, quelque chose comme ça. On a atterri à 17h. Attends, on a atterri à 17h? Ouais. Et toi, on avait genre 20 minutes, une demi-heure d'avance. Ouais, donc on est, on est à peine à 30 minutes de l'aéroport. On a bien récupéré notre hôtel, on a retiré de l'argent. Là, actuellement, on est à Chiang Mai pour les 3 prochains jours. Ouais. Juste derrière nous, il y a un truc de massage thaïlandais. Voilà, c'est un truc à tester à ce qui paraît ici. Mathilde va pas le faire parce non, que j'avais déjà fait la dernière fois et ça explose le dos. Donc on est parti pour la Thaïlande pour les 3 prochaines semaines. Ouais, 3 prochaines semaines, quasiment 1 mois. Et puis voilà, là ce soir on sort, à ce qui paraît il y a un petit marché nocturne. À l'entrée de la ville, porte sud. Ouais. Voilà. Oui, parce qu'en fait la ville en fait c'est un carré, enfin c'est des murailles. Ouais, c'est avec des douves tout autour. Ouais, il y a des douves tout autour et en fait nous on est dans la muraille. Et là on va les manger. Première chose à faire bien sûr, un pad thai et un mango sticky rice ou un rôti, à voir. Et pour moi c'est la première fois de ma vie où je vais en Thaïlande. Ouais. Mathilde la deuxième du coup. C'est que du nouveau. Ce qui est bien c'est que là on retrouve les températures du sud du Vietnam. Ouais. Il fait 30 degrés, il fait bon. Parce que là, les 2 dernières semaines dans le nord du Vietnam, bon bah c'était un peu dur. C'était full pluie et surtout beaucoup de pollution aussi sur les derniers jours à Hanoï. Ouais, c'est ça. Donc on n'a pas vu de ciel bleu depuis 2 semaines et demie. Et surtout qu'on avait un vêtement technique, 2 pulls qui se battaient en duel et c'était un peu chiant. Donc voilà, ça fait plaisir. Du coup, on est arrivé, tout autour, il y a plein de stands. Et ce soir, comme on a dit, c'est pad thai. Donc on va le prendre juste là. Can we have one veggie pad thai? And one pad thai with chicken. Et voilà, premier pad thai. Avec ça, Mathilde s'est pris un petit smoothie. Moi, j'ai juste pris une bouteille d'eau normale. Bon appétit. Oh bah c'était bon. Et maintenant, on va juste se promener, filmer les alentours, voir ce qu'il y a et on va se rentrer tranquillement après. Je vais pas prendre un rôti? Ouais, j'ai plus suffisamment faim pour un rôti. Ouais. Et là, ça continue donc juste là. Et c'est genre sur une grande place en vrai. Il y a beaucoup de tourisme et il y en a pour tous les goûts, donc ça c'est plutôt sympa. Et juste à côté du night market, on a la porte sud. C'est ça? Là, on a la porte sud avec une partie des murailles. Un petit arrêt avant d'entrer, le 7-Eleven. Et alors c'est une très grande joie de retrouver les 7-Eleven en Thaïlande. Parce que regardez ce qu'on retrouve! Au Cambodge, vraiment, on a quasiment mangé que ça. C'est tellement bon. Incroyable. Je tiens à dire que c'est juste des croque-monsieur. Ouais, mais c'est des croque-monsieur améliorés. Première journée à Chiang Mai, on commence directement avec une petite boisson parce qu'il fait froid. Et aujourd'hui, au programme, c'est globalement... Il fait chaud. Il fait chaud, oui, pardon. Enfin, il faut du froid parce qu'il fait chaud, dans cet ordre-là. Mais, chaud, il fait bon. Là, il fait pas lourd. Parce qu'on est à l'ombre. Non, mais... Ah oui. C'est parce qu'on est à l'ombre. Aujourd'hui, au programme, visite de temple, parce qu'il y a pas mal de temples dans la ville à faire. Et juste, ouais, visite de la ville, quoi. C'est parti, et là, on commence par le temple principal. Non. On est au soleil, et ouais, ça cogne, mais il fait pas lourd, ouais. Je trouve. Ce qui est bien aussi ici, et ce que j'adore avec cette ville, c'est qu'elle est très, quand même petite à taille humaine, et elle est très verdoyante. Il y a beaucoup de verdure. Ce qui fait que c'est vraiment agréable de se promener, quoi. Et les bâtiments, il y a quelques bâtiments qui sont sympas. Donc on a le 7-Eleven juste là. Et là, on a ce bâtiment-là. C'est un restaurant. Mais là, toute la barre toutes les maisons qui sont là, elles sont vraiment très jolies. Et voici l'extérieur du temple principal qui s'appelle... Ouais, Chediluang. Wat, ça veut dire temple. Ah, le temple de Chediluang Varaviran.
fin de visite du premier temple, on s'est arrêté dans un petit 7-Eleven qui était juste en face. Très drôle parce qu'en fait, quand on est dans le temple et qu'on tourne la tête et qu'on regarde à l'extérieur, il y a le 7-Eleven. On s'est pris un petit onigiri, Mathilde s'est pris un œuf, comme en Corée ou au Japon. Et elle s'est pris aussi les petits sandwichs triangles là, qu'on vous a montré hier soir. Et là, on est sur une petite place, on dirait la place de la mairie un peu. Là-bas, il y a la statue des 3 rois. Et donc on fait une petite pause, on s'hydrate un peu, on mange et on va aller dans un second temple qui est un peu plus au nord, à 5 minutes de là où on est actuellement. Donc voilà. Mais première impression, c'est sympa. Pour moi, la sensation est trop bizarre parce que quand j'étais venue la première fois, j'étais vraiment en mode c'est la seule fois que je viens de ma vie, il faut que je profite, etc. Enfin, jamais, mais au grand jamais, j'imaginais revenir un jour ici. Du coup, ça fait trop bizarre de remarcher et d'être à nouveau à des endroits où j'ai été il y a 3 ans. Et ouais. Et sachant que la rue où on était hier, vous savez, pour le night market, là, c'est dans cette rue-là que j'ai appris il y a 3 ans que j'avais validé ma licence. Voilà. Oui, parce que à l'époque, j'avais pris le pari de partir en Thaïlande, alors que si je devais aller au rattrapage, c'était pendant que j'étais en Thaïlande. Donc, papa et maman, si vous voyez ça, oui, j'avais mis en péril mon année, potentiellement. Mais tout va bien, parce que j'ai eu ma licence, voilà. Et maintenant mon master, ouais. Comme quoi la vie file. Arrivé au deuxième temple de la journée, et Mathilde m'expliquait que ce temple est connu pour un hôtel en particulier. C'est celui-là, où sur les 4 faces, en fait, tout autour, il y a 12 statues d'éléphants. Et regardez les buissons, sont kiki, ils sont tous en forme d'éléphant. Il est malade ton éléphant un peu. Ah non, c'est bon. Et alors là, on a voulu recréer une photo que j'avais prise à l'époque. Okay. On dirait même pas les mêmes personnes. Voilà, pendant que Mathilde se fait des amis, moi je suis en train de faire un shooting, mais moi je parle à des oiseaux. Tu veux parler? Hello. Allô. Kapunka. Kapunka. Hello. Allô. Hello. Allô. Kapunka. Il a dit merci. Kapunka. Bon, ça devient clairement une tradition. Il y avait une fille en fait qui vient de République tchèque qui nous a demandé au départ de juste prendre une vidéo d'elle et on a discuté un petit peu. Elle disait comme quoi elle pouvait pas se permettre de payer un photographe et tout pour prendre des photos, mais elle était en habit traditionnel. Et je lui ai dit en fait je suis photographe. Et du coup on s'est fait une mini séance. Les photos sont trop belles. Si j'ai déjà retouché les photos au moment où sort ce vlog, elles vont cacher la tête de Denis pour que je vous montre un peu le rendu. Mais vraiment adorable. Voilà, je me suis fait une petite copine de République tchèque. En tout cas, je pense que Denis a pu bien se reposer à l'ombre et c'est reparti, on continue les visites. On profite d'être au nord de la ville et des remparts pour que Denis aille se chercher une carte SIM parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a que moi qui ai internet et il a repéré une boutique où il pourrait normalement avoir une carte SIM. Donc là, on longe tranquillement les remparts nord et ce que vous ne voyez pas, c'est que ça pue parce que l'eau est bien asséchée et du coup, ça sent vraiment genre la marée basse, ça pue. Il n'y a pas de rempart, c'est que des portes. En fait, il y a une porte au nord, une porte à l'est, une porte au sud, une porte à l'ouest. Au sud, il y a des remparts. Ouais, mais là, il n'y a que des douves. Et je crois à l'est aussi, il y a des remparts. Ouais. Mais oui, là, il n'y a que des douves, ouais. Voilà. Mais c'est très joli. Après, comme vous pouvez le voir, ça cogne. J'ai pas pris ma casquette, parce que dans tous les cas, ça n'allait pas avec le fait que j'ai une pince dans les cheveux. Donc, je trouve des alternatives. Mais ça cogne. À savoir que ça pue, et il y a plein d'odeurs ici, parce que faut savoir que le cannabis est légal en Thaïlande et des fois il y a des effluves de cannabis quand on passe devant les coffee shops ou certaines ruelles. Vraiment, ça y va quoi. Bon, ça te déplaît pas toi? Moi j'ai l'habitude de le sentir. Après, voilà, ça fait plusieurs années que j'ai pas fumé. Mais... Et donc comme dans tous les pays, moi j'ai mis en pause en fait mon abonnement téléphonique en France. Et donc là, on doit aller dans les centres de télécom pour pouvoir acheter une carte SIM et un abonnement. La carte SIM, c'est fait. J'en ai eu pour 299 bahts, soit à peu près 8 €, 7,50 € pour un mois, 55 gigas. Et je suis trop contente parce que j'ai enfin retrouvé les chips que j'avais mangés la dernière fois. J'ai cherché partout, même en France, dans les Tang Frères, etc. et même dans les autres pays en Asie. Il n'y est pas. Et là, je l'ai enfin retrouvé. Pour vous dire, c'est des chips qui sont ni sucrés, ni trop salés.
goût classique de patates. Ils sont trop bons. Je les ai enfin trouvés après 3 ans de recherche. 3 ans de recherche, mais en fait, il faut juste revenir dans le pays où tu en as mangé et puis Ouais, c'est bon. mais tu sais, genre à Tang Frères en France ou même dans tous les supermarchés asiatiques, j'aurais pu normalement en trouver. Normalement, ça s'exporte, tu vois. Mais non, et même partout en Asie, dans les 7-Eleven, j'aurais pu aussi. Chaque fois que je cherchais, je n'en ai jamais retrouvé. Enfin bref, après cette petite pause, direction le 3e temple. Ouais. Purchase your tracks today. Sur cet hôtel doré là cette fois il n'y a pas 12 éléphants, mais un seul éléphant sur chaque face. Donc là on a la face ouest, nord, sud et est là-bas, avec un éléphant à chaque fois. Denis s'est trouvé un petit coin à l'ombre. Oh, j'avais pas vu. Il a trouvé un chat. Salut toi. Purchase your tracks today. Fin de visite des temples pour la journée. Maintenant, on va tranquillement se diriger vers la maison. Et là, en marchant, on est passé devant une petite galerie. On va voir si ça traverse. Au pire des cas, on va juste voir ce qu'il y a à l'intérieur et ce qu'ils vendent. Après, encore une fois, on peut pas trop acheter de souvenirs parce qu'on est un peu limité en stockage. Mais c'est toujours bien de voir ce que les locaux vendent. On a pris le temps de rentrer, on a pris une bonne douche qui a fait du bien parce qu'il fait vraiment chaud. Un dodo plus tard et c'est bon, on est prêt à ressortir. Notre hôtel est juste derrière. C'est une rue très tranquille, très sympa. Et l'avantage, c'est qu'on a une rue un peu plus animée. À 10 mètres à gauche, on a un 7-Eleven et juste en face, on a un bar et on va s'y poser pour ce soir. Enfin, pour ce début de soirée en tout cas. Les messieurs. Denis a commandé la bière en large et il s'attendait à une pinte, logiquement. Franchement, très logique. Il a eu la bouteille. La bouteille entière. Bah, il y en a un qui va pas crever de soif, hein. Et moi, j'ai mon petit cocktail. Il s'appelle un Blue Hawaiian. Et il y a du curaçao, il y a du rhum, je crois. Bon, bref, il est bleu. Santé! Après une petite bière et un cocktail, on retourne au night market parce qu'il est maintenant 19h et que il fait faim. Et surtout parce que hier, j'ai toujours pas mangé ni de mango sticky rice ni de rôti. Donc là, ce soir, j'en mange. De retour au night market, il y a beaucoup plus de monde qu'hier, j'ai l'impression. Le fait qu'on soit samedi, je pense qu'il y a un peu plus de monde. Ouais, on est samedi soir, il est 19h du coup. Et les stands, ils ont l'air d'être un peu plus garnis. Garni. Bah après, on arrive plus tôt qu'hier, non? Non, hier, c'était à la même heure? Hier, c'était la même heure. C'est la même heure. Bon, moi, je me trouve mon mango sticky rice. Oui. Je vais te goûter ça. Je crois que je vais goûter ça, moi. Je suis chaud de prendre lui. Vas-y. Et Denis qui mange toujours comme un Doberman, qui se prend juste une saucisse. Ouais, mais là, c'est une saucisse aux herbes.
Moi, ça arrache la gueule. Moi, c'est bon et sucré, c'est très bien. Il y a des petits morceaux de piment dedans. Bref, c'est piquant. En fait, ce que je mange, c'est un peu comme une merguez. Bah, tu sais, il a fait tomber une mangue sur bois. Vas-y, donne. Vraiment? Bah ouais. La saucisse, c'est un peu comme une merguez, mais les mecs, ils ont mis genre 3 kilos de piment dedans, donc ça arrache. Et le mango sikirai, c'est très bon. Première fois que j'en mange. Ça me rappelle un peu le riz gluant qu'on avait, qu'il y a des fois au Vietnam. Et moi qui suis pas fan de coco, là il y en a, mais c'est léger, ouais. c'est léger, donc ça va, j'aime beaucoup. Ils vendent de la viande de crocodile ici. Il y a clairement plus de monde qu'hier. Fin du night market. C'était sympa, on a bien cassé notre croûte. Et maintenant, on rentre. Juste avant, on va faire un petit stop au 7-Eleven. Et à demain. Bonjour, on commence la journée très tôt aujourd'hui, puisqu'il est 6h du matin, ça a été un petit réveil à 5h30. Aujourd'hui, on fait une journée d'excursion à Chiang Rai, c'est une ville accessible en bus à environ 2h30, 3h, et elle est connue pour 2 temples. C'est vraiment juste pour 2 temples qu'on fait le déplacement, mais vous verrez, c'est pas n'importe quel temple. Donc là, au programme, on attend un Grab qui va nous amener au bus terminal, et c'est parti pour 3 heures de bus. 20 minutes plus tard, et nous voilà bien au bus terminal, on s'est pris chacun un petit café, et d'un point de vue logistique, on avait pris les billets il y a environ 1 semaine et demie, quelque chose comme ça, directement sur le site 12 Go Asia, parce que les billets dans tous les cas étaient pas très chers et on voulait pas se prendre la tête après directement à Chiang Mai d'avoir qu'une seule journée pour réserver des billets de bus. Voilà, sachant qu'il y a qu'un seul opérateur qui fait Chiang Mai, Chiang Rai. Et je suis impressionnée, il y a des bus qui vont jusqu'à Phuket. Je sais même pas comment c'est possible. C'est hyper loin, t'en as pour 24 heures de bus, enfin même plus d'ailleurs. Ah ouais, il y a le bus Green Bus qui arrive. Je pense que ça va être le nôtre. Ouais, ça va être le nôtre. J'ai dormi 3 heures. Bah fallait pas. Bah ouais, mais Dors. j'arrivais pas à dormir. 3 heures plus tard, le bus nous a déposé directement devant le temple. On s'est juste fait un petit arrêt au 7-Eleven là qui est derrière nous pour qu'on puisse se prendre à manger parce qu'on n'a pas mangé, on n'a pas pris de petit-déj. Et juste devant nous, on commence déjà un peu à voir le temple. Trop hâte. Le buisson il est en forme de gros rat, c'est horrible. Et voilà, on arrive. Comme son nom l'indique, c'est donc un temple qui est tout blanc. Et vraiment, c'est un temple qui est tout l'inverse du minimalisme. Vraiment, c'est du maximalisme là. Sympa l'ambiance. Plein de petites têtes coupées comme ça là. Et on va aller prendre les tickets. On a les tickets, c'est 100 bahts l'entrée, soit environ 2,80 €. Donc un peu cher pour un temple. Mais bon, il en vaut le coup. J'ai l'impression d'être dans Final Fantasy là. Là pour le coup c'est du bon temps. T'as monté la caméra, t'as dit non. Ils sont énormes. C'est un bel arbre. C'est très beau, mais moi je trouve qu'à certains moments ça fait faux. Ouais. Un peu l'ambiance de... Ouais, on est à Disneyland dans un parc à côté où les décors sont bien faits. Bah attends, mais là il y a les Tortues Ninja, là il y a Oui, Alien. mais c'est pour ça que je te dis Là, ça c'est tout à l'heure. Donc là on a Alien, là on a Predator, là on a Donatello, enfin les autres Tortues Ninja. Là on a un visage. Après c'est aussi une partie à part, il faut même payer en plus et ça s'appelle littéralement la cave des arts. Donc c'est juste pour mettre en avant des sculptures de pierre. Donc c'est à part du temple. Donc en vrai je comprends, tu vois. Et ça reste très beau.
Mathilde, elle m'a dit de regarder le plafond et en fait, en haut, il y a plein de prières. Un peu comme au temple qu'on avait fait à Busan. Ouais, le temple sur l'eau. Oui, au temple sur l'eau qu'on avait fait à Busan. Fin de visite du White Temple. Maintenant, on se dirige au centre-ville de Chiang Rai pour déjeuner et faire un deuxième temple. Le temple bleu, c'est le deuxième temple qui est connu ici. Techniquement, il y a un troisième temple qui est connu, un temple noir, sauf qu'en fait, c'est dans un musée d'art, ce qui fait que c'est pas un temple officiel. Enfin voilà, c'est plus une sculpture d'art, genre. C'est pas pareil. Donc on va pas le faire. Et 25 minutes de voiture plus tard, c'était long. Ouais, c'est un peu long. La ville est trop bizarre parce qu'en fait, elle est très étendue, mais elle est pas du tout dense. Du coup, c'est juste une grande route avec quelques trucs sur le côté. Enfin, c'est bizarre. C'est comme un Québec mais en giga plus long et plus grand. On s'est trouvé un petit resto. Mathilde nous a trouvé un petit resto local à côté du temple bleu. Au menu de ce midi, on a pour moi une soupe de nouilles avec du poulet spicy coconut. Et Mathilde s'est pris des... Ah, je sais pas. Tu veux que je goûte? C'est de la viande. Et Mathilde s'est pris des crêpes au riz. C'est un peu ce qu'on a mangé à Hanoï. C'est le pho roulé là. C'est la même pâte, j'ai l'impression. Donc voilà. Sauf que je me suis fait avoir, il y a de la viande dedans. Donc heureusement, il y en a deux là qui sont sans garniture. Donc je vais manger que ça et Denis a gagné 3 crêpes. Bon appétit. Bon bien, j'ai bien mangé. Mathilde un peu moins. Ouais, c'était un peu trop épicé pour Mathilde. Ça m'a rappelé le curry au poulet, le poulet au curry de ma mère. Et en général, quand il y a un plat qui me rappelle un plat de ma mère, c'est bon, hein. Voilà. La 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 la. La 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 la. Bienvenue au pays des Schtroumpfs. Voilà, c'est pas les petits êtres bleus, c'est les grands êtres bleus. Hein. Par contre, c'est trop classe. Ouais, c'est très classe. Comme ça, techniquement, je suis aussi épaule couverte, non? Ouais, mais t'as... Non, mais je vais quand même remettre ma chemise. Ouais, on crame. Il fait 37 degrés. J'ai regardé la météo ce matin. Ah ouais, 37. Ils indiquent 37. 37. Yes. 37. Et j'ai pas de chapeau depuis ce matin. Yes. Bon, de toute façon, ça va, c'est l'intérieur du temple. Ah, c'est gratuit. Ah, ils sont en train de construire des nouveaux trucs aussi. Hein. Je m'attendais à un truc entièrement bleu. Regarde, le temple blanc, ce matin, était entièrement blanc. Là, il y a des dorures. Le ratio bleu... Ah oui, bleu, oui. C'est très bleu, oui. Mais pour moi, je pensais que c'était complètement bleu. Et c'est très stylé. C'est très bleu. C'est interdit les lunettes de soleil à l'intérieur. Oui, mais c'est mes lunettes de vue en même temps, genre je vois rien sinon. Là, je vois plus grand chose. Vraiment, c'était marqué. Oui, il y avait écrit lunettes barrées. Please remove your shoes. Bon, on se pose un peu à l'ombre là parce que ça cogne. Ouais, effectivement. Je viens effectivement de regarder sur la météo iPhone, 37 degrés aujourd'hui. Oui, parce qu'elle a besoin de vérifier sur iPhone, parce que sur iPhone c'est la vraie météo. Non, juste vérifier de mon côté les informations que tu dis. Tu me fais pas confiance? Quand il est bouillant l'iPhone justement là, horrible. Tu me fais pas confiance, c'est ça? Bah si, mais je vérifie aussi. Je collecte mes propres informations. C'est ça. Il fait 47 degrés. Ah non, 37. Non, Abuse là, pas. 57. Et tout autour du temple, il y a un petit jardin comme ça, c'est super sympa.
pas très naturel, mais très zen. – 13h30, fin de visite des temples. Au final, on sera resté que 3h30 sur place. Ouais. Le temps de visiter 2 temples et aller manger. Petit point négatif, c'est qu'il n'y avait aucune explication. Bah justement, là je suis sur la page Wikipédia pour voir quand est-ce que le temple blanc a été construit. Parce que Denis pense qu'il est récent et il y a moyen effectivement. 1927, j'ai vu. 97. 97, ouais. Voilà, il a été fini en 1997, donc c'est tout récent en vrai. Oui, c'est assez récent, ouais. Et là, à Chiang Rai, en fait, on a fait le tour des 2 points d'intérêt qu'on voulait faire. À l'époque, on avait hésité à potentiellement faire une nuit. Et on avait peur qu'en day trip, en excursion sur la journée, ce soit assez limité dans le temps. Sauf qu'au final, heureusement qu'on n'a pas pris de nuit, parce que ça se fait largement en une seule journée. Oui. Et même que normalement, notre bus est à 18h. Là, il est du coup 13h30, donc dans 5 heures. Ouais, et on allait voir au comptoir, c'est pas remboursable, non échangeable. On s'est regardé, on s'est dit, c'est pas grave, genre le temps est plus important. Ouais. Donc on a repayé un nouveau ticket et tant pis. Oui, et les anciens tickets seront perdus. On a payé 5 € le ticket, donc en soi, voilà, est-ce que 10 € au final, ça nous évite de glander 5 heures ici, pour rien. Sachant qu'il n'y a pas grand chose à faire de ce qu'on a vu, la ville est vide. Et ça nous permet de faire un truc ce soir, c'est le marché de nuit de Chiang Mai. Qui est sur c'est pas celui que vous avez vu là depuis le début du vlog, c'est un grand marché de nuit qui a lieu tout le long de la rue principale de la ville. Donc on va pouvoir en profiter parce qu'il fermait à 22h. Et c'est que le dimanche. Et c'est que le dimanche. Et de base, on devait arriver à Chiang Mai le soir à 22h30. Donc, bénef. C'est pas grave, ouais. C'est les aléas. Donc là, prochain bus dans 1h30, on va aller faire 2-3 courses, on va se poser, se reposer un peu et puis voilà. On est bien dans le bus, c'est parti pour 3 heures de route. On a de la chance parce que on a les 2 dernières places du fond. Il y a encore beaucoup de places de libre alors que quand on avait acheté les billets, la dame nous avait dit que le bus, il restait que 2 places. Mais il s'avère que au final, on a les 2 places du fond. Et Mathilde va pouvoir bien dormir. Devinez qui est-ce qui a dormi quasiment tout le long? C'est moi. Et toi? Non, j'ai pas dormi. Ah, attention. Ah, un bus. Il y a des gros bus qui passent à côté. Ah, peut-être se ranger en fait. Et c'est trop bien parce que là, on arrive à l'heure où normalement on est censé partir. Enfin, on était censé partir. Et surtout, il fait encore jour. Enfin, le soleil est en train de se coucher. Donc c'est vraiment agréable. Heureusement qu'on a changé les billets de bus. Premier tuk-tuk en Thaïlande, on a durement négocié quand même, parce qu'ils nous demandaient 150 le mètre. Alors que sur Grab c'est 100. Alors que sur Grab c'est même 98 bahts. Ouais, 100. Donc on a déjà à 100, ils voulaient 120, j'ai dit 100, mais si tu veux ils nous déposent avant. Après une pause d'une demi-heure, on est ressorti pour aller au night market. Je vous avouerai que personnellement là je suis un peu fatigué. Parce que bon, j'ai dormi que 2h30 la nuit dernière. C'est de à 5h du matin. Donc là je suis en mode automatique. Bouffe, manger. Oh waouh! Mais arrête, c'est pour Mathilde. Et ce sera un pain à l'ail. Il y a un stand de durian juste à côté, ça pue. Il y a un mélange d'odeurs. Voilà, le truc où tous les blancs, où il n'y a que des blancs qui y vont, c'est le truc qui a le moins de saveur. Le pain à l'ail. Mais une valeur sûre. C'est quoi, c'est beurre ail un peu? Ouais, bah, pain à l'ail quoi. Et voilà la carte du night market. On est arrivé de là-bas et ça s'étend partout. C'est immense. C'est immense, il y a du monde et tout. Mais quand on marchait, on s'était fait la réflexion que ici les gens sont calmes. Ouais, c'est hyper calme. Ouais. C'était calme. Bon, là, on est en plein milieu d'un carrefour, donc il y a un peu de brouhaha. Mais quand on marchait dans la ruelle, genre, on s'entendait parler, on forçait pas sur notre voix et on s'entendait genre tranquillement. Donc c'était assez agréable. Comme toujours. Petit clin d'œil à mon mémoire, en plein marché. Des insectes comestibles, en tout genre. Des espèces de gros cafards là-bas. Enfin, je suppose que c'est pas des cafards. Hein. Là, on a des petites larves.
et des criquets, je pense. Et j'ai beau avoir fait mon mémoire sur justement en quoi la communication et le marketing pouvaient faire accepter l'entomophagie, donc le fait de manger les insectes, bah même moi je suis pas convaincue. Vraiment, ça me dégoûte au plus haut point. Par contre, de mémoire, il y avait beaucoup plus de nourriture et je me souviens d'un endroit sous un chapiteau blanc, bon, c'est pas parce qu'il pleuvait, hein, où il y avait vraiment plein de bouffe, on pouvait même se poser au milieu et tout. Et là, on trouve pas, il y a beaucoup plus de stands qui vendent des petits trucs artisanaux, mais pas beaucoup de nourriture au final. Deuxième nourriture pour Denis, une petite brochette. T'as pris porc ou poulet ? Porc. Je pense qu'on a fait tout le tour. Et ouais, au final, un peu compliqué limite de trouver de la bouffe. Il y a beaucoup plus de souvenirs en tout genre et comme j'ai dit, des produits artisanaux. Mais c'est pas grave, on va gentiment se rentrer. Peut-être encore un passage au 7-Eleven pour se prendre à boire. Et à manger. En 5 mois de voyage, en vrai, parmi tous les marchés nocturnes qu'on a fait, celui-là, il était pas dégueulasse. C'est juste qu'il y avait pas assez de bouffe à mon goût. Ouais. Genre, je me suis nourri, j'ai pris un kebab. En revanche, c'est très agréable parce que vu qu'il n'y a pas tant de monde que ça, bah, comme disait Denis, déjà c'était tranquille, enfin c'était assez silencieux et surtout on se marche pas dessus. C'est aéré, c'est sympa. Et c'est parti pour la dernière journée à Chiang Mai. Pas grand chose de prévu aujourd'hui, on vient de faire le check-out de l'hôtel et là on retourne au temple avec les 12 éléphants sur les faces, là où j'ai fait un mini shooting improvisé avec une autre touriste, tout simplement pour aller faire la miniature de la vidéo que vous regardez actuellement. Et ce soir on s'en va pour Bangkok, on va prendre un train de nuit. C'est un train de nuit que j'avais déjà pris il y a 3 ans mais dans l'autre sens, j'avais fait un Ayutthaya, donc c'est une ville qui est au nord de Bangkok, jusqu'à Chiang Mai et l'expérience était absolument folle. Et vu qu'on essaye de limiter l'avion, et ben on reprend ce train de nuit et vous allez voir, il est hyper spacieux, il est trop bien. Vraiment une de mes meilleures expériences. Donc on est à la rue globalement, là de midi jusqu'à 18h. Une fois n'est pas coutume, pour combattre la chaleur et commencer cette journée, bubble tea pour Mathilde et café pour moi. Et on repasse là où il y avait le night market hier soir. Et c'est littéralement le jour et la nuit. On est arrivé au temple, les premiers trucs qu'on est venu faire. On est parti dire bonjour à eux. Hello. Enfin bref, là on va trouver un petit angle pour faire la miniature. Ici là. La mission miniature, c'est bon, on a ce qu'il faut. Et en fait, juste en face du temple, on a vu des petites lumières, restaurant vraiment super sympa. Donc on s'y pose. Moi, je vais me prendre un Italian soda passion fruit, donc fruit de la passion, avec un pad thai végé. Et moi j'ai pris un chicken coconut milk soup. Donc c'est un poulet dans une soupe de coconut, un peu comme hier, mais là il n'y a pas de noodle. On est vraiment désolé du franglais. Je vous jure, on fait un max pour à chaque fois reformuler et traduire pour que ce soit en français, mais coconut, du coup, noix de coco. Eh bien, ça a l'air délicieux. Et alors, on s'attendait pas du tout à ce que le plat de Denis ressemble à ça, mais vu que c'est du poulet à la noix de coco, et ben c'est mis dans une noix de coco. Voilà. J'aime pas trop la noix de coco, donc on va voir. Si t'aimes pas la noix de coco, pourquoi tu prends un truc à base de noix de coco ? Je pensais que c'était comme hier, c'était genre on sentait pas trop la noix de coco. Bon, en tout cas, bon appétit! Encore un petit saut dans le temps, juste après le restaurant, on est repassé à l'hôtel et en fait on a chillé toute l'après-midi pour faire passer le temps là-bas. Là on a récupéré les sacs et comme vous pouvez le voir, on est déjà à la gare et on est prêt pour aller embarquer pour 12h ou 14h, je sais plus, de train, donc train de nuit avec couchette et ils sont vraiment trop bien les trains, vraiment vous allez voir. Donc voilà, on voit déjà notre train, plateforme 4. Et voilà notre voiture. On est prêt à rentrer, on est en voiture 10. Il y en a un de nous deux qui est en 7 et l'autre c'est en 25, c'est ça ? Je crois, oui. Je vais vérifier. Bon, pour l'instant j'ai pris place, mais on n'est pas assis au même endroit avec Denis, ce qui fait qu'on va attendre la station d'après, parce qu'on allait voir la steward du wagon qui nous a dit que la personne qui normalement est au-dessus de moi arrive à la prochaine station. Donc on va attendre 18h20 la prochaine station pour lui demander si on peut échanger et que Denis puisse venir ici. En tout cas voilà, on est à bord de notre train. J'avais trouvé ça trop ingénieux les sièges, parce qu'en fait c'est des sièges assis comme ça qui se transforment ensuite en couchettes. Et en plus, il y a de quoi avoir une échelle. En fait, les bouts ici là que vous voyez en fer, c'est ce qui va devenir ensuite une échelle. Et en dessous de la couchette du bas, il y a la place pour mettre les sacs.
Ce qui fait que c'est un train qui a un gain de place absolument incroyable. Je trouve ça hyper ingénieux et il peut même servir en journée, pas que en train de nuit. Et on est parti pour les 12 prochaines heures. Il y avait un wagon restaurant. 150, ça fait combien? Ça fait 5 euros? 4 euros. Ouais, 4 euros, 4 euros les frites. Tu veux quand même t'y poser ou pas? Non, c'était juste pour voir. On est sur un dîner de qualité pour Denis. Des nouilles instantanées aux légumes, du béa. Comme vous avez vu, il y a un service de restauration dans le train, mais honnêtement, vu les prix, des nouilles instantanées, c'est très bien. Et juste l'eau chaude, ça coûte 10 bahts. C'est genre 30 centimes. Ça fait cher pour de l'eau. Ça y est, on est tous les deux bien installés dans notre petite couchette. Au final, on n'a pas réussi à échanger les places, ce qui fait que Denis est un peu plus loin dans le wagon. Donc, je vais devoir conclure ce vlog toute seule. Voilà, vous aurez la suite de l'aventure dans le train et pour la prochaine ville qui est Bangkok. Dans le prochain vlog, tout simplement. Denis se joint à moi pour vous dire à la prochaine. Ah, et comme d'habitude, si le vlog vous plaît, mettez un commentaire, un like, abonnez-vous. Des bisous!